une nouvelle émission sur Guérit TV Monde, La Position. Tous les mercredis à 21h sur votre web télévision. Prenez le rendez-vous pour savoir la position ou la lecture de tel ou tel acteur politique sur des sujets brûlants de l'actualité. Guérit TV Monde, le leader des web TV. Vous avez besoin d'un espace publicitaire pour faire connaître votre société ou vos produits? Seul Guérit TV Monde peut vous satisfaire. Pour tout renseignement, contactez le 00229 91 19 10 10. Guérit TV Monde, le leader des web TV. Faire le point de l'actualité hebdomadaire, c'est ce que nous faisons dans l'info en rétro. À tous, bienvenue. À l'entame de cette semaine, s'est ouverte à Porto Novo la 15e session ordinaire de formation des magistrats des juridictions membres de l'Association africaine des hautes juridictions francophones. C'est le président de la Cour suprême du Bénin, Victor Dassi Adossou, qui a eu l'honneur d'accueillir ses pairs à qui il a rappelé les enjeux de cette session. La complexification de l'arsenal juridique existant, avec les profondes mutations technologiques et sociétales qui s'opèrent chaque jour sous nos yeux, dans un monde en proie à la mondialisation, rend plus d'actualité la nécessaire adaptation des juges aux évolutions de leur époque. L'institutionnalisation du dialogue judiciaire ou interjudiciaire africain, décidé en 2006 à Lomé par notre association, apparaît ainsi comme une réponse appropriée à cette exigence de notre temps. Il est heureux de constater que les juridictions membres sont plus que jamais pénétrées de cette réalité, comme en témoignent les statistiques de la participation qui indiquent à suffire que beaucoup de juridictions membres prennent elles-mêmes en charge plus de délégués participants que ne le fait l'association elle-même. Loin de cette session, la mairie de Porto Novo s'inquiète du bien-être de ses mandants en cette période de pluie diluvienne, raison pour laquelle une délégation a effectué une tournée dans les quartiers d'Owa, Donouquin, Ananvier pour constater de visu les conséquences des pluies diluviennes enregistrées dans la ville. À cette occasion, des pistes de solutions adéquates sont envisagées. Une action sera faite dans les jours à venir et la SGDS a déjà été instruite pour le curage de ce collecteur ou le dragage pour approfondir un peu les choses à ce niveau. Nous allons réunir les techniciens en la matière et si possible faire des propositions de correction par rapport à tout ce que nous avons constaté. Les riverains du quartier Rincondé sont également affectés par l'inondation. Et en plus de cela, ils font face à un danger d'électrocution. La cabine que vous avez à côté là, il paraît abrite les installations de la SBE. Et la cabine était haut perchée. Mais les eaux de ruissellement qui nous viennent ont commencé par, comment dit-on, déposer du sable, si bien qu'il y a sédimentation et la cabine se retrouve topographiquement plus basse aujourd'hui. Alors la fenêtre de la cabine, voyez, est pratiquement à même le sol. Et il suffira, je dis bien, il suffira qu'une pluie torrentielle s'ajoute à celle d'hier et celle d'aujourd'hui pour que l'eau rentre à l'intérieur. Et si jamais l'eau rentrait à l'intérieur, tout le quartier va être électrocuté. Parce qu'il paraît que ça peut tuer sur près d'1 kilomètre de rayon. On a adressé des correspondances à la direction générale de la SBE, à la mairie, à la DST, mais sans réponse. La seule réponse que nous avons eue, la direction générale de la SBE a dépêché une équipe qui est venue. Elle n'a même pas eu l'audace de s'approcher de la cabine.
Autre actualité pour le compte de cette semaine, pour avoir eu 0 en mathématiques, un candidat à l'examen du baccalauréat série A2 a été recalé malgré sa moyenne de 11,42. Ce résultat a fait le chou gras de la toile cette semaine. Si d'aucuns pensent que la note 0 ne devrait pas être éliminatoire, le psychopédagogue Moussiou Moustapha, interviewé sur la question, clarifie. Il y a un seuil qu'il faut franchir pour réussir. Je crois que c'est connu de tous. Et en supplément à cela, on dit qu'il ne faut pas avoir 0. Donc, il faut éviter d'avoir 0. Et en adoptant ce critère-là, c'est que la DOB veut amener les candidats à ne négliger aucune matière. Il faut qu'il y ait un minimum, soit de rendement de l'élève dans chacune des matières qui sont prévues pour cet examen-là. Et chaque règle a toujours une exception. Si la paix de moyenne et que le critère de frappe, il est frappé. Parce que si vous faites une dérogation à quelqu'un, vous serez obligé d'en faire à tout le reste. En politique, l'ancien député Atao Henro est revenu au Bercail ce jeudi 27 juillet 2023. Ses sympathisants de la 15e circonscription électorale, réunis sur le terrain de Midombo, se sont mobilisés pour accueillir l'homme politique. Voici les mots prononcés par le détenu évacué en 2019 pour des soins. Gloire à Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. Mes chers compatriotes, le meilleur reste à venir. J'ai presque vu tout le monde. J'ai vu depuis l'aéroport, j'ai vu le pays, j'ai vu qu'il y a un grand changement. Je rends grâce. Et je félicite le gouvernement qui est là. Quelques citoyens de la ville capitale apprécient le retour au Bercail de l'ancien député Atao Henro. Et Atao était quelqu'un qui était vraiment apprécié par le peuple béninois. Et sa disparition avait beaucoup étonné beaucoup de gens. Maintenant, son retour, ça a encore impressionné beaucoup de personnes. J'ai appris l'information de son retour comme tout le monde et ça m'a surpris puisque beaucoup de rumeurs racontaient qu'il était passé de vie à trépas. Nous sommes heureux qu'il soit revenu et nous souhaitons que les autres reviennent également. J'ai constaté avec tout le monde sur les réseaux sociaux que Atao Henro Mohamed est revenu. On ne peut que saluer cela. Mais suite à cette salutation, il y a beaucoup de questions qui se posent. C'est de savoir si vraiment c'est le détenu qui est revenu ou bien le Messie qui est revenu. Parce que on nous avait dit qu'il a fui le pays, il est parti se soigner en France, il va revenir. Mais un détenu qui part et qui revient, qui organise un meeting et rassemble du monde, ça laisse des questions. Mais si il est considéré comme un exilé, comme les autres d'autres le disent, je pense que c'est une bonne chose qu'il rentre. Et comme d'autres, comme Betin Kouvi est rentré au pays, c'est une bonne chose. Et si ça peut continuer et que les autres aussi vont rentrer, ça serait une bonne chose. Toujours dans l'actualité de cette semaine, le président Mohamed Bazoum a été déchu du pouvoir par la garde présidentielle dirigée par le général Abdourahmane Tiani. Dans un communiqué lu vendredi 28 juillet à la télévision nationale nigérienne, la junte a justifié ce coup d'État par la montée de la violence des groupes terroristes. Que pensent les Nigériens résidant sur le territoire béninois de ce coup d'État? Moi, ça me fait peut-être un peu mal, mais je ne vis pas au Niger. Et ceux qui l'ont fait aussi, je pense qu'ils ne sont pas fous. Donc, je pense qu'en Afrique, on doit désormais apprendre. On parle démocratie, on fait les verbes. La vraie démocratie, c'est ce que les gens veulent. Et c'est le peuple qui met au pouvoir. À un moment, quand les gens ne veulent pas, je pense qu'il faut tranquillement s'en aller. C'est pas bon. Ça là, c'est pas bon. Parce que toutes les richesses vont devenir pauvres.
Le coup d'État, vraiment, c'est pas bon. Il y a beaucoup de Nigériens ici. On n'est pas content de ça. Cette coup d'État-là, vraiment, nous, les choses, ce qu'on a fait là, nous n'est pas dans la joie ce qui se passe là. Mais les autres, ils ont dit que ils ont lui attrapé les dans l'Assemblée, mais les autres, ils ont dit que... Mais ce matin même, les gens, ils ont dit qu'en formation, on a déjà remplacé quelqu'un sur son place, quoi. Nous avons prié Dieu, il n'a qu'à régler toutes cette situation-là. Il n'a qu'à, les gens, tous les Africains, il n'a qu'à rester bien. Revenons dans l'actualité de la capitale du Bénin. Le maire Charlemagne Nyankoti a ouvert la 3e session ordinaire au titre de l'année 2023 ce vendredi 28 juillet 2023. En présence de ses conseillers, il a présenté les différents projets et réalisations en vue de la ville capitale. Courant de ce trimestre en 2023, la réhabilitation de la place Onvaillon-Ronto, débuté dans le cadre du projet Porte-Nouveau Ville Verte, non achevé pour insuffisance de budget, sera finalisée, de même que celle de Conseil d'Air-Ronto, différée pour le même motif. Dans le secteur de l'éducation, nous envisageons investir environ 692 478 235 francs pour la construction et la réfection des salles de classe ainsi que l'acquisition des mobiliers. Dans le secteur de la santé, un montant de 246 795 555 francs sera dédié à la réfection des centres de santé, à l'acquisition de matériel et équipements médicaux. Au Bénin, nous sommes déjà à 112 heures de la 63e fête d'indépendance. Pour une célébration sans précédent, l'honorable Olga Akitobi a offert des pagnes et une enveloppe aux élus locaux de la commune de Sakété. C'était le mercredi 26 juillet 2023. Je suis là ce soir pour rencontrer les acteurs de chaque village parce que c'est eux. Sans eux, politiquement, on ne peut rien. Et je suis venue les voir, les saluer pour la fête de l'indépendance qui vient. Ça me donne beaucoup de joie, de plaisir. Je suis heureuse d'être parmi eux. Et le maire de la ville de Porto Novo ne compte pas célébrer notre fête d'indépendance sans ses administrés. À travers un communiqué, l'autorité communale invite tous les porto-noviens à suivre l'événement en direct sur les chaînes autorisées. Par ailleurs, Charlemagne Nyankoti appelle les fils et filles de la ville capitale à prendre part au programme prévu pour la circonstance. 31 juillet 2023 à 18h aura lieu un concert de l'indépendance sur l'esplanade extérieure de l'Assemblée nationale. 20h, retraite au flambeau. Et le 1er août 2023 à 7h est prévu le dépôt de Geb. Et à 16h aura lieu la finale du tournoi de l'indépendance. Ainsi prend fin le point de l'actualité de cette semaine. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis et bonne fête de l'indépendance par anticipation à tous.